Laissez-moi vous poser une question directe. Savez-vous vraiment ce que les Français font dans leur chambre? Vous pensez peut-être que c'est uniquement des baisers sous la tour Eiffel, un peu de romantisme et de l'amour classique. Mais ce que les chercheurs ont découvert dans une grande enquête nationale va vous choquer. Certains résultats sont excitants, d'autres inquiétants, et quelques-uns pourraient mettre en danger votre santé et vos relations. Je suis le docteur James Carter, urologue et chirurgien pelvien. Et aujourd'hui, je vais vous révéler le top 10 des activités sexuelles auxquelles les Français s'adonnent vraiment avec les explications des médecins et psychologues sur ce qui est sans danger et ce qui peut détruire silencieusement votre corps et votre esprit. Restez avec moi jusqu'à la fin car le numéro 10 va vraiment vous laisser sans voix. Mise en contexte, l'enquête. Il ne s'agit pas de rumeurs ou d'opinions. Les chercheurs ont interrogé plus de 2000 adultes français, choisis avec soin pour refléter la vraie population hommes, femmes, âges différents, origines variées. Le sondage était confidentiel, afin que chacun puisse répondre honnêtement sur ce qu'il fait vraiment derrière des portes closes. Et les réponses? Elles révèlent bien plus que de la curiosité. Elles révèlent des désirs profonds, des comportements cachés, et des tendances dangereuses contre lesquelles les médecins nous mettent aujourd'hui en garde. Numéro 1. Les rapports vaginaux. Sans surprise. Le rapport sexuel vaginal reste le plus courant. 88% des hommes et 91% des femmes en France déclarent le pratiquer régulièrement avec un partenaire. C'est la base de l'intimité pour la majorité des couples, et médicalement, c'est la pratique la plus sûre lorsqu'elle est réalisée de manière responsable et protégée. Numéro 2. La masturbation. Les choses deviennent intéressantes. Plus de 80% des hommes et des femmes français ont déjà masturbé au cours de leur vie. Rien que le mois dernier, 64% des hommes et 41% des femmes l'ont fait. Mais voici ce que les médecins veulent que vous sachiez. Si une pratique occasionnelle n'est pas mortelle, en abuser peut reprogrammer le système de récompense du cerveau. Les psychologues avertissent que cela peut conduire à des comportements compulsifs, à une dépendance au porno, à une désensibilisation et même à des troubles de l'érection chez les hommes. En clair, trop de plaisir en solitaire peut lentement détruire l'intimité réelle avec un partenaire. Numéro 3. Le sexe oral. Plus de 80% des hommes et des femmes avouent donner ou recevoir du sexe oral. Mais le problème est là. La plupart pensent que c'est sans danger. En réalité, les médecins préviennent que c'est une source majeure d'infections comme le HPV, l'herpès, la gonorrhée et même certains cancers de la gorge. Préservatifs et digues dentaires réduisent le risque, mais il n'est jamais nul. Ce que beaucoup considèrent comme un plaisir inoffensif peut en fait laisser des séquelles permanentes. Numéro 4. Regarder de la pornographie. 82% des hommes et 60% des femmes en France ont déjà regardé du porno. Certains même quotidiennement. Mais voici ce que dit la science, la pornographie pirate le cerveau comme une drogue. Les neuroscientifiques la comparent à la cocaïne, elle inonde le cerveau de dopamine, puis le laisse en manque, poussant à chercher des contenus toujours plus extrêmes. Les psychologues l'associent à la rupture des couples, à la perte de désir et à des attentes irréalistes. Ce qui semble être un divertissement anodin peut lentement détruire votre capacité à aimer vraiment. Numéro 5. La lingerie et les jeux de rôle. Un registre plus léger. 75% des femmes et 26% des hommes disent choisir leur lingerie ou leurs sous-vêtements pour exciter leur partenaire. Ici, les médecins sont d'accord. C'est globalement sûr, amusant et même bénéfique pour le couple. Un peu de nouveauté peut raviver l'intimité sur le long terme. Numéro 6. L'envoi de photos intimes. 65% des hommes et 54% des femmes ont déjà envoyé ou reçu des photos nues ou semi-nues. Cela peut sembler excitant, mais c'est extrêmement risqué. Les experts en cybersécurité préviennent. Dès que l'image quitte votre téléphone, vous perdez le contrôle pour toujours. Elle peut être divulguée, partagée, ou utilisée pour du chantage. Une seule erreur peut vous marquer à vie. Numéro 7. Les histoires érotiques. 57% des personnes avouent avoir lu des récits érotiques. Fait intéressant, les femmes préfèrent davantage cela que le porno visuel. Les psychologues expliquent que cela stimule l'imagination sans provoquer le même effet d'addiction que la vidéo. Mais encore une fois, la modération est essentielle. Certains lecteurs finissent par s'enfermer dans le fantasme, au point de trouver la vraie intimité fade. Numéro 8. Le sexe en public. 43% des adultes français ont déjà essayé au moins une fois.
Le frisson vient du risque et de l'adrénaline. Mais médecins et juristes préviennent, le sexe en public n'expose pas seulement à des infections liées à des lieux insalubres, mais aussi à des sanctions pénales. Ce qui semble excitant sur le moment peut se transformer en casier judiciaire. Numéro 9, le sexe anal. 43% des hommes et 30% des femmes l'ont déjà pratiqué. Et même si certains parlent de plaisir lié aux terminaisons nerveuses, les médecins mettent fortement en garde. Les tissus anaux sont fragiles, facilement déchirés et beaucoup plus exposés aux infections, y compris le VIH. À long terme, cela peut provoquer des problèmes sérieux, allant de l'incontinence à des douleurs chroniques. En clair, les risques dépassent largement les bénéfices. Numéro 10, les fessées et le BDSM léger. Environ 30% des personnes ont expérimenté les fessées ou le BDSM léger. Douleur et plaisir activent parfois les mêmes zones cérébrales, ce qui explique l'attrait. Mais les psychologues rappellent, sans communication et sans confiance, ces pratiques peuvent basculer vers le traumatisme. Le consentement n'est pas optionnel, c'est la base. Bonus, trio et sexe de groupe. 18% des hommes et 10% des femmes reconnaissent avoir tenté un plan à 3. Moins de 8% ont expérimenté le sexe de groupe ou les soirées libertines. Si certains décrivent cela comme une aventure, les médecins avertissent. Plus il y a de partenaires, plus le risque d'infection est élevé. Et les psychologues notent, ces pratiques brisent souvent les relations à long terme, alimentant jalousie, regrets et souffrance émotionnelle. Conclusion. Alors, quelle est la leçon? Les Français, comme partout ailleurs, explorent une grande variété d'activités sexuelles. Certaines sont sûres. D'autres sont ludiques. Mais beaucoup comportent des dangers cachés qui peuvent affecter votre corps, votre esprit et vos relations pour toujours. Les médecins sont clairs, l'intimité doit renforcer la santé et la connexion, pas les détruire en silence. Souvenez-vous, l'amour véritable et la confiance ne peuvent pas être remplacés par des tendances risquées ou des plaisirs rapides. Si vous avez trouvé cela révélateur, abonnez-vous. Parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement de sexe, nous révélons la vérité sur le comportement humain, le désir, et ce qui touche vraiment les gens. Restez curieux. Restez prudents.